Bon, je vais pas vous mentir que je vais faire vite parce que en cagoule et tout, c'est un peu chaud. Donc je vous présente ma nouvelle voiture, la Hyundai i20. Franchement, la voiture, elle est juste incroyable. Vous avez vu par rapport aux autres éditions, là ici, on a acheté des porte-plaques, des cache-plaques, c'est bien. Mais bon, comme je suis dans un lieu un petit peu public, une voiture qui cache les plaques, c'est un peu chiant. Surtout un mec qui se camoufle, c'est un peu chiant aussi. Mais regardez-moi cette nouvelle voiture. J'ai pris une couleur noire pour justement éviter que ça change. Que ça reste noir, que ça reste bien noir, etc. Avec un petit security system, enfin, pas piqué des hannetons. On a l'intérieur qui est assez cosy. Ce qui me manque vraiment là ici, c'est le système Blitz qui te permet justement de pouvoir détecter les angles morts, etc. Ça, je l'ai pas malheureusement. Mais regardez-moi ce châssis incroyable. Elle est agressive de fou furieux et on va pouvoir en parler un petit peu plus quand je serai à l'intérieur parce que là, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de me gueuler après. Donc voilà, mais elle est magnifique. Ce qui me tue le plus, c'est la finition là où il y a i20 écrit sur les phares arrière. C'est un petit truc en plus et là ici, c'est chouette, c'est du plastique, hein. Mais voilà quoi. Au niveau du coffre, j'ai de la place. Bon, dit comme ça, on dirait que j'ai pas de place. Mais justement, j'ai une plage juste en dessous avec le cric, le matériel de nettoyage, les sacs et j'ai même des trousses de soins. Enfin, en tout cas, pour ce que j'en utilise, c'est suffisant. Avec forcément un système de vérin. Et là, ici, on a le déverrouillage d'urgence du coffre. Une petite caméra de recul panoramique qui est dégueulasse. Voilà, il y a même les petites finitions là ici pour le phare anti-brouillard arrière qui est juste là. On a les capteurs d'ultrasons. On a même là ici l'échappement qui est juste là. On a le phare de recul, enfin une belle voiture, une belle voiture franchement. La différence avec ma Mytho, c'est que là c'est une 5 portes. Donc là on a les passagers arrière, etc. Oui, j'ai mis un petit art magique dans chaque portière, ainsi ma voiture elle sent bon à chaque fois. On a ce qui est bien, c'est que la trappe à essence elle s'ouvre comme ça. T'appuies juste dessus, ça s'ouvre, c'est magnifique. Là t'as juste à ouvrir là ici, c'est forcément une essence. Je vais pas prendre une électrique, il n'en est pas question. Et c'est comme ça que ça s'ouvre, la trappe à essence, en tout cas chez moi, qui est plutôt pas mal. Pouah, ça pue l'essence. Logique. Ici, ils m'ont pas dégueulassé, hein. Ils m'ont mis des pneus Michelin, les mecs. Franchement, c'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme. Je suis sur une jante de 16 pouces. On m'a mis des Michelin Primacy, mais allez, mais s'il vous plaît, j'ai demandé quoi là? Les jantes qui sont pas dégueu, franchement. 4 points d'ancrage, système de dégonflement et regardez les freins. Regardez les freins, par rapport à la Mytho, c'est autre chose, hein. C'est vachement mieux. Et là à l'intérieur, mais que dire, tapis ou inscrit i20, bon il est déjà sale forcément, ça fait un mois que je l'utilise déjà la voiture, hein. Mais un intérieur des plus sympathiques, etc. Avec un chouette tableau de bord et de quoi faire. Ça change de la Mytho forcément, lol MDR, mais vraiment incroyable. Est-ce que j'ai montré la calandre? Là, il a fallu que j'enlève les cache-plaques. Il commence à avoir beaucoup trop de monde autour. Et j'ai pas envie qu'on appelle les flics. Mais franchement, regardez, on est vraiment bien. Au niveau de la voiture, qu'est-ce que j'ai? Ben là, ici, j'ai des boutons pour les rétroviseurs, n'importe quoi pour les fenêtres, donc les fenêtres électriques, etc. J'ai même le bouton là ici pour verrouiller toutes les vitres, sauf celle-ci. Là, ici, j'ai un bouton de rabattement de rétroviseur. Bonsoir. Et forcément, le même bouton pour les déverrouiller. J'ai là ici pour pouvoir justement les ajuster. Donc là, ici, hop. Merde, j'ai pas allumé l'auto, c'est normal que ça marche pas. Hop, ah oui, petite boîte à 6 rapports. Plutôt pas mal, excellent. Faudra que je montre aussi le moteur. Waouh, ça c'est fun. Ça c'est vraiment fun. Donc là ici je peux régler les rétroviseurs. Hop, si j'ai envie, mais je vais les remettre comme
à ma convenance. Tac, voilà. Là ici, c'est pour switcher. Là, je passe pour le rétroviseur droit, rétroviseur gauche. Donc forcément, en parlant de rétroviseur, on a le rétroviseur central, mais ce n'est pas l'ECM, qui est le rétroviseur électrochromique qui me permettait justement de réduire l'éblouissement des phares de la voiture qui se trouve derrière moi, parce que quand il y a des gens qui laissent plein phare, c'est un peu chiant, ça t'éblouit de partout. Donc malheureusement, je n'ai pas l'ECM avec moi. Donc là, on va parler français. Là, on va ici parler du bouton de mise à niveau des phares. Donc à ce niveau-là, comment faire pour pouvoir bien ajuster ces phares quand vous avez le bouton qui est là? C'est simple, c'est en fonction en fait du nombre de passagers et de charge du compartiment à bagages. Plus la position du commutateur est élevée, plus le niveau des phares sera bas et la hauteur des phares doit toujours être correctement réglée pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est mis à 3 parce que là c'est pour conducteur plus charge maximale autorisée. Ce qui n'est pas le cas, moi je suis conducteur uniquement, je dois le mettre à 0. Conducteur et également plus passager avant, 0. Quand vous le passez au 1, c'est pour le passager au complet, y compris le conducteur, donc quand la voiture elle est full. Et quand on passe à 2, c'est passager au complet, y compris le conducteur, plus charge maximale autorisée. Donc en gros, là ici, c'est que quand je suis moi avec la voiture qui est full. Ça, c'est quand il y a tous les passagers complets du véhicule. Ça, c'est uniquement pour moi tout seul et uniquement quand il y a le passager et que le coffre il n'est pas full. Je vais en faire des TikTok, tiens, ça va aider pas mal. Alors là ici, on a le bouton du système ISG, donc Idle Stop and Go. Donc en gros, je l'appelle le Start and Stop, c'est beaucoup plus simple. Et donc la voiture également peut être équipée du système qui réduit la consommation de carburant en arrêtant et en redémarrant le moteur automatiquement. Ça, je n'apprends rien à personne et le moteur démarre automatiquement dès que les conditions de démarrage sont remplies. Attention, il y a quand même une petite remarque quand même à savoir, c'est que lorsque le moteur démarre automatiquement à l'aide du système ISG, certains témoins d'avertissement style ABS, ESC, ESC off, MDPS ou le témoin d'avertissement de frein de stationnement sont susceptibles de s'allumer pendant quelques secondes. Ceci est provoqué par une faible tension de la batterie. Cela ne signifie pas que le système ne fonctionne pas correctement, attention, mais ça peut quand même alarmer. Et là, je vais parler des conditions requises forcément pour pouvoir activer le ISG. Donc tout simplement, c'est le conducteur à boucler sa ceinture de sécurité déjà pour commencer. La portière du côté conducteur et le capot doivent être fermés. Le niveau de dépression des freins, voilà c'est ça, est adéquat. Le capteur de la batterie est activé et la batterie est suffisamment chargée, pardon, je bégaye. La batterie extérieure n'est ni trop basse ni trop élevée. Le véhicule est conduit à une vitesse constante et s'arrête. Le système de climatisation satisfait aux conditions. Le véhicule est suffisamment chauffé. L'inclinaison est progressive et le volant est tourné à moins de 180 degrés. Puis le véhicule s'arrête. Donc là ici, il suffit juste d'appuyer. Normalement, il y a une LED orange qui s'active si jamais on veut l'éteindre, etc. Mais bon, vaut mieux le savoir. Enfin, vaut mieux le garder parce que ça reste quand même une espèce de consommation, d'économie de carburant. C'est toujours pas plus mal à savoir. Ensuite, là ici, pourquoi est-ce que c'est vide? Parce que là, c'était plutôt pour le bouton pour le commutateur lumineuse, 2 tableaux de bord et notamment le bouton pour activer le volant chauffant. Mais bon, j'ai rien pris de chauffant, que ce soit le volant ou alors les sièges, ça ne m'intéresse pas. Là ici, le bouton qui est juste là ici, c'est le système de contrôle électronique de stabilité. Donc en outre, c'est l'ESC qui permet d'assurer la stabilité du véhicule lors des virages. C'est une aide à la conduite en l'occurrence. Ça vérifie notamment l'endroit où vous braquez et l'endroit où le véhicule se dirige en fait. Donc voilà, il s'applique en pression de freinage et sur l'un quelconque des freins du véhicule et intervient sur le système de gestion du moteur pour stabiliser le véhicule. Attention, ça c'est vraiment important. Toujours ajuster forcément la vitesse pour conduire aux conditions de la route, etc. En gros, là ici, ce qui m'intéresse vraiment pas mal par rapport à là où j'habite, c'est vraiment un chemin de campagne, c'est le système de surveillance de pression des pneus. Donc c'est comment est-ce que c'est déjà? Oui, c'est ça, c'est le TPMS. En fait, ça ici, c'est plus un bouton de réinitialisation de TPMS. Donc voilà, le système de surveillance en outre détermine si la pression des pneus est faible grâce au capteur placé sur la roue qui détecte les modifications de pression et les vibrations en cours de conduite. Et pour que ce système fonctionne correctement, on doit le réinitialiser pour obtenir la pression des pneus actuelle. Et après avoir réinitialisé le TPMS, lorsqu'un ou voire même plusieurs de nos pneus sont sous-gonflés, comparé à la pression des pneus enregistrés,
il y a un témoin justement qui va s'afficher au niveau du tableau de bord. C'est toujours pas mal de l'avoir parce que ainsi ça m'évite justement divers problèmes. Donc là ici on va s'attaquer au bouton du volant. On a la partie audio et la partie assistante à la conduite. Au niveau de l'audio, c'est simple. Là ici c'est augmenter et diminuer le volume de la musique. Ici si j'appuie sur le bouton, ça le met en muet. Là ici c'est l'assistant vocal. Donc j'appuie là ici. Je t'aime. Fonction non prise en charge. Normal, t'es une voiture. Alors, le bouton mode. Alors, je vais y revenir juste après parce que ça va pouvoir me permettre d'enchaîner sur les deux boutons qui sont là. Mais là, ici, en gros, là, c'est augmenter, diminuer, couper le son. Là, ici, c'est piste suivante, piste précédente, piste suivante, piste précédente. À chaque fois, je me trompais. Et parce que forcément, tu vas en haut, donc tu penses que tu swipes, tu passes à la suivante, mais pas du tout. C'est la précédente à chaque fois. C'est toujours la même baise. Alors, les deux boutons qui sont là. Eh bien, si j'appuie sur ce bouton-là ici, ça va me permettre d'accéder aux paramètres boutons de la touche favori du volant. Bon, il y a aussi la touche navigation, là ici, qui est juste là. Ça ici, je crois que j'ai juste mis l'écran d'accueil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si j'appuie sur le bouton du volant, donc là ici, je vois bien écran d'accueil. Et là ici, si je fais touche personnalisée du volant, ben là, je peux mettre ce que j'ai envie en fait. Mais sauf que je trouve pas nécessaire de le faire, donc voilà. Par contre, le bouton mode du volant me permet de changer entre guillemets de de diffusion audio. Là ici je suis en audio Bluetooth, projection du téléphone, musique par clé USB ou alors la radio. Donc il suffit juste que j'appuie sur le bouton mode. Là ici ça va me mettre la radio. Et là ici, ça va me mettre forcément ma piste à moi parce que je suis en Bluetooth. Vous voyez, forcément, j'ai pas de prise USB disponible parce que je vais revenir après sur les prises USB, etc. Clim d'ailleurs automatique, etc. Donc c'est vraiment chouette. Mais bon, j'ai pas envie qu'ils me mettent la clim parce que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de la clim. Airbag passager, forcément toujours en on, n'est-ce pas hein. Je protège ma casquette comme ça. Je vous l'ai dit, hein, j'ai mis des arbres magiques sur toutes les portières, hein, mais vraiment toutes les portières. Forcément, le bouton qui est là ici, ça me permet justement d'accéder à mon répertoire de téléphone. Et avec le bouton qui me permet de changer les pistes audio, je sélectionne le contact que je veux appeler, l'appel récent, etc. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton du téléphone pour pouvoir téléphoner à la personne justement en question. Pour le bouton d'assistant à la conduite, on va le faire en conduisant. Forcément, j'ai des lunettes caméra sur moi, donc je vais pas le faire en ayant le téléphone en main. Attention, faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Ici, au niveau des manettes, j'ai mis mes phares déjà pour commencer en automatique, en éclairage. Ensuite, là forcément, là c'est pour tout ce qui est phare. Ça c'est le phare anti-brouillard arrière. Si je fais ça là ici, ça le met. Si je fais ça, ça le désactive, etc. Là ici, si je pousse là ici, je suis passé en mode plein phare automatique. J'ai juste à appuyer là pour le désactiver. Et là ici, juste faire un bête appel de phare. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là ici, si j'ai envie de mettre les phares alors que je sais plein jour, hop, je mets là, tac, tac, et hop. Mais moi je le laisse toujours en automatique. Forcément, je suis pas censé la prendre, mais là c'est le clignotant. Voilà, là c'était pour la manette ici. Au niveau du volant, il y a aussi une autre manette, c'est la manette là ici qui me permet justement d'ajuster la hauteur du volant. Bon là ici il est bien, je ne vais pas le bouger, mais voilà, c'est juste pour ajuster le volant. Là ici, forcément c'est pareil, c'est les essuie-glaces, ça c'est l'essuie-glace qui est arrière. Donc là ici, hop, niveau d'essuie-glace, machin, mes couilles. Là ici, les essuie-glaces, là ici je les ai mis en automatique, ce qui est logique. Avec forcément la vitesse d'essuie-glace, etc. Et voilà quoi, là ici si je veux le mettre, je le mets en 1, je le mets en 2. Et là ici, c'est justement pour mettre le lave-glace. Waouh, c'est propre. Et là ici, je crois que c'est pour mettre les lave-glaces arrière. Ça, j'avais pas sur la Mytho. What the fuck, j'avais pas ça sur la Mytho. Moi je me rappelle le garagiste quand il m'a dit essuie-glace avant, lave-glace avant et lave-glace arrière. J'ai pas de lave-glace arrière, monsieur le carrossier. J'ai une clim, un système de climatisation automatique avec un bouton de régularisation de température, avec un bouton de vitesse de sélection, de vitesse de ventilation, pardon. Un bouton off, un bouton de dégivrage avant. Là ici, j'ai un admission, ces trois boutons là, ce sont des boutons de sélection de mode. Là ici j'ai le bouton de dégivrage arrière, j'ai le bouton là ici d'admission d'air.
J'ai le bouton AC donc pour la clim, donc voilà. Et forcément là ici j'ai le petit écran qui indique forcément où est-ce que ça en est au niveau de la climatisation. Donc là ici je suis plutôt pas mal. Donc là ici forcément là on a pour le mode là aussi on a le plancher et dégivrage. Là ici on a au niveau forcément du visage, et là au niveau des planches, enfin du plancher pardon. Et là au niveau du tableau de bord j'apprends rien. Là ici c'est la carte pour utiliser la navigation par défaut. Là ici c'est la navigation, le bouton favori qu'on a vu tantôt. Là ici c'est pour Sick Track, donc c'est littéralement les boutons qui sont là pour changer les pistes, la radio, le média et le setup. Mais le setup je vais pas m'attarder là-dessus, enfin peut-être quoi que je vais vous montrer quand même qu'est-ce que je peux changer sur mon véhicule. Bon là il y a le logo qui s'affiche et tout, mais bon allez hop, confirmer, allez confirme. Je veux jouer avec les setups. Voilà tout ce que je peux changer mesdames et messieurs. Donc là j'ai le Blue Link. Ah oui, parce que je vais le montrer sous les lunettes caméra. Mais il y a une application Hyundai qui me permet de savoir où ce que ça en est, me permet de déverrouiller. Enfin je vais vous montrer juste après. Là ici c'est les paramètres généraux, connexion de l'appareil par Bluetooth, les paramètres du son, de navigation, de thème, d'affichage, enfin un peu de tout quoi. Oh d'ailleurs j'ai deux modes de conduite messieurs dames, parce que j'ai oublié de parler des boutons qui sont là ici. Là ici je devais avoir tout ce qui était siège chauffant conducteur, siège chauffant passager, mais ça je m'en fous. Là ici c'était bouton de précaution de stationnement, je sais pas quoi. Là ici c'est le bouton vision. Dès que j'appuie sur ce bouton là, hop, et je peux même le faire en conduisant, donc ça veut dire que si quelqu'un me colle au cul, je prends la plaque. Là ici j'ai un drive mode, alors là c'est incroyable, parce que quand j'appuie sur ce bouton, on devient agressif, comme le truc. Bon, là ici je donnais le pas pris parce que ça c'était en option, mais je n'ai pas de mode éco. Là je n'ai que deux modes, j'ai mode sport, j'ai mode normal, j'ai mode sport, j'ai mode normal, j'ai mode sport, j'ai mode normal. Je veux dans les thèmes, donc thème du tableau de bord, si je le mets par exemple en cube, ça le fait comme ça. Et je trouve que c'est extrêmement stylé, et que quand tu appuies sur le drive mode, et là ça devient des flammes. Enfin dommage que ça reste pas en rouge, mais franchement j'aime bien comme ça, même si j'ai quand même selon l'affichage classique selon le mode de conduite. Parce que ça, regardez, ça c'est le, donc là c'est le classique A, donc ça c'est le classique. Ça c'est le classique A, donc le classique normal. Ça c'est le classique B du mode sport. Et là à quoi ressemblait la couleur si j'avais eu le mode éco. Il est incroyable quand même. Et quand je mets en drive mode, là il n'y a rien à changer. Mais ça je vais le laisser en fonction selon la méthode de conduite. Ça fait toujours un petit truc stylé en plus. Fenêtre auxiliaire, ouais, machin. Enfin, ça je m'en fous. Écran de veille, horloge analogique, aucun. Ou alors un horloge numérique. Même si je préfère honnêtement le mettre comme ça. C'est ma préférence à moi. En termes de son, je sais également utiliser un égaliseur. Donc là on voit bien que tout a été boosté. Là franchement là il n'y a rien d'autre que ça. Tout a été boosté au niveau des basses, etc. Au niveau de la position, là au niveau conducteur, parce que j'ai jamais personne qui est à l'arrière. Donc là ici j'ai instruction au niveau de la conduite. Donc la navigation forcément est prioritaire, qui réduit tous les volumes, les sons d'accueil, etc. Et désactiver machin. C'est plutôt pas mal. Par contre en ce qui concerne le contrôle du bruit de la radio, son original, assistante au conducteur, là ici je l'ai mis priorité à la sécurité de conduite. Donc là ici dès qu'il y a une alarme qui sonne, là ça ainsi c'est, et là ici là je le sens bien. Là ici périphérique connecté, on a l'Android Auto, enfin, voilà quoi. Son premium, la réduction automatique du volume audio redémarre du système lorsque le volume dépasse la limite définie, uniquement après arrêt prolongé du véhicule. Ajustement du volume selon la vitesse. Au niveau du véhicule en soi, on a les systèmes forcément de détection, parce que ça aussi j'en ai pas parlé, mais là ici on a tout ce qui est capteur, etc. Et donc là merde. Là ici on a la sécurité de conduite, voilà, sécurité avant, assistance aux voies, enfin il vaut mieux temps de réaction d'avertissement. Normal, t'es malade ou quoi? Faut vraiment le mettre au plus possible, genre vraiment au plus possible. On a la limitation de vitesse également, c'est assistant de... ajuste automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la route, ainsi que la tolérance définie avec le commutateur. Nanana. Ça c'est pas mal ça. Mais ça je vais pas le mettre, ça je préfère mieux le faire moi-même avec le start and stop, être à la bonne vitesse, etc. Donc voilà. Afficher la limitation en vigueur sur la route, accéder. Ouais ça ok, ça je vais pas toucher trop à ça parce que voilà. Sinon déjà que c'est chiant quand ça bip quand je suis à 1 km/h au-dessus, alors là, alerte de baisse d'attention du conducteur, ça c'est vraiment
ça c'est vraiment incroyable. Et là forcément le truc de stationnement, voilà, paramètres de la caméra, ouais ça je vais pas trop chipoter à ça, je vous avoue là ici j'ai pas trop envie. Ça c'est au niveau sécurité. Et au niveau du son, je l'ai mis à fond déjà, voilà, c'est déjà bon. Bon, au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau de la luminosité, j'ai mis la luminosité du tableau de bord un petit peu, j'ai envie de dire, par défaut, ouais c'est pas mal. Le thème, enfin en gros il y a beaucoup de paramètres qui se mettent. En fait, le paramétrage relie d'autres paramétrages. Donc franchement, clignotant, 5 clignotements, lumière ambiante, couleur, là j'ai mis la couleur actuelle qu'il y a ici, donc je l'ai mis orange, même si ça n'a pas trop l'air d'être orange. Drive mode, ça fait quoi? Ça fait arc-en-ciel? Ah non! Quand c'est en orange, là ici je suis en... Ah c'est pas mal! En drive mode je suis en full rouge. Je crois que je vais le laisser comme ça, atténuer le noir. Diminution automatique de l'ambiance lorsque l'environnement devient sombre. Non, t'es malade ou quoi? Je vais le laisser ce mode de conduite en vrai. Attends, là ici c'est personnalisé. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça. C'est vraiment beaucoup plus stylé comme ça. Ça fait une ambiance de fou. Ah, ça j'aime bien ça, le système HBA, donc l'assistance des phares. Des réductions de la portée des phares pour ne pas éblouir les conducteurs en arrivant de face. Ça c'est vraiment pas mal, tout le monde devrait l'avoir ça. Tout le monde devrait l'avoir. Tout ce qui est porte, déverrouillage auto, activé en fonction de la vitesse du véhicule. Hop, ça c'est normal. Commande à distance des fenêtres, donc active en fonction de la distance des fenêtres du véhicule. Ouais, confort. Chargeur sans fil, ouais, ça on est bien ça. Au niveau de la navigation, j'utilise pas parce que honnêtement j'utilise le CarPlay, donc j'utilise Waze, ça je m'en fous, connexion à l'appareil, le profil, reconnaissance vocale, Blue Link, affichage, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce qui est luminosité, ouais voilà. Donc en soi c'est des paramètres qui se rejoignent en gros quoi. Donc ça c'est tout ce qui est mise à jour. Donc là ici, là la dernière vient du 23 septembre. Donc la date, le langage, le clavier, machin, AZERTY, unité de mesure, paramètres médias, enfin beaucoup trop de trucs à savoir, beaucoup. Ça par contre je sais pas c'est quoi le mode voiturier, je vais le tester. Créer un mot de passe pour accéder au mode voiturier. Le mode voiturier protège vos données personnelles en désactivant l'écran du système. Ah c'est pas mal, c'est au cas où tu dois donner ta voiture à un voiturier. Ok d'accord, c'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Et là je peux directement régler je l'éteins, je l'active en auto. Ah ouais non ok, je peux régler la température comme je veux là ici, c'est excellent. Excellent. Des humidifications, des embuages, ouais, non, ok, ouais, on est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment une chouette voiture. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois qu'au niveau des boutons, ouais, j'ai fait le tour. Ah oui, des prises USB. Alors, ça ici, ça m'a beaucoup emmerdé parce que moi, je vous explique. Je n'utilisais jamais avec la Mytho l'audio par Bluetooth. Je branchais une prise USB là ici, mais le problème, c'est que c'est la seule prise USB. Ça ici, c'est juste pour charger. Ça, c'est une prise USB que je dois obligatoirement utiliser pour le CarPlay. Donc voilà, ça c'est un truc par défaut. On m'a pas donné d'allume-cigare. Ça c'est un truc que j'ai acheté pour dire voilà, hop, ainsi ça fait des chargeurs en plus. Parce que comme il y a un port de charge pour le passager, là ici c'est pour ceux qui sont derrière. Et même à l'arrière, ici on a un port de charge. Oui, j'ai une boîte à gants où je mets mes cagoules, des câbles, etc. J'adore. Et forcément, là ici, sans compter, voilà. Ici on allait voir le moteur. On va voir le moteur. Bon là j'ai sorti les lunettes caméra pour justement vous montrer deux trucs. Donc déjà le moteur et notamment peut-être éventuellement l'application sur le téléphone etc de la Hyundai. Alors pour commencer au niveau du moteur, là ici on a au niveau du liquide de refroidissement. Alors ce moteur là ici mesdames et messieurs c'est un Tecno 1.0 TGDI. Donc pour un moteur turbo de 1 litre. Ça va, elle est à 3 cylindres, elle est à 900, combien? Qu'est-ce que j'avais vu là ici? 998 cm3. Donc c'est pas mal. Le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement ici qui va jusqu'au compartiment de refroidissement là ici. Là ici on a l'alternateur, on a le bloc moteur, on a justement là ici qui permet justement de jauger le niveau d'huile. Voir s'il est bon ou pas, d'ailleurs je dois le faire. Ça on a le filtre à air, on a la boîte à fusibles, on a là ici la batterie, on a le liquide de frein là ici. Je crois que en plus de là, je crois qu'on peut voir la batterie des essuie-glaces si je dis pas de bêtises. Là, ici on a le radiateur, juste là ici, le gros ventilateur.
On a... il est où? Je crois que le moteur des essuie-glaces c'est juste là, ouais. Je crois que c'est ça, voilà c'est ça. Là ici, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je ne sais même plus. Ça je me demande si c'est pas là le moteur des essuie-glaces. C'est là-bas ici, je ne sais plus. Ah, je le mettrai là ici en commentaire parce que moi je suis pas mécano à la base, hein, d'accord. Là ici on a la courroie de distribution qui est juste là. Donc on a un beau bloc moteur de ce qu'on peut constater là ici, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Apparemment elle va de 0 à 100 en 11 secondes 11. Je n'en ai absolument aucune idée, je crois que c'est mentir. 100 chevaux de ce qu'on m'annonce ici. En émission de CO2 on est à 121. Ouais mais là on n'est pas là pour jouer les écolos. Vitesse maximum à 183. Alors ça c'est mentir. Ça c'est mentir. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi parce que 183 vitesse maximum, là je peux vous dire que là c'est mentir. Donc voici la fameuse application en question. Ok, petit update par rapport à l'application parce que en fait je me suis rendu compte que la qualité des lunettes caméra n'était pas compatible avec les écrans de téléphone. Donc du coup je vais vous montrer là ici BlueLink qui est l'application que j'utilise pour géolocaliser mon véhicule machin. Enfin c'était avant parce qu'il y a eu une update entre temps. Voilà là ici tu vois My Hyundai etc. Mais ça je l'ai déjà téléchargé, mais je vais vous montrer avant à quoi ressemblait un peu l'interface. Donc là je suis connecté à la voiture en question. Donc voilà là ici on est sur un connect. Ici il m'affiche le nombre d'autonomie qui me reste avec le carburant actuel. Là ici en remote si je mets sur mort, ben là ici tu vois je peux soit le locker, mettre les warnings ou alors mettre la lumière et faire hurler le véhicule. Plus bas du coup ben, j'ai le valet mode comme on a vu etc. Et là ici j'ai le véhicule statut. Donc le véhicule statut, ben là si je le refresh, pitié, là il faut que je rentre un code. Mon code secret que j'ai dû enregistrer au préalable. Une fois mon code fait, là ici il est en train justement de vérifier le statut de mon véhicule. Et là ici ben, forcément comme je suis dedans, il est unlocké. Mais le reste est close. Et là si j'appuie sur mort, là ici j'ai le détail de la jauge de carburant, l'autonomie qui me reste, le locking statut et notamment le restant du véhicule. Donc par exemple imaginons là ici si par malheur j'allume mon véhicule et que je laisse la clim allumée, si je fais normalement un remote statut là ici, voilà il me l'a fait là ici, oh bah tiens ma clim est allumée. Et par exemple bah, pareil, mais je vais pas ouvrir le... Bah, quoique, allez hop, une portière ouverte, hop, si je la refresh, ben forcément, vous allez vous en douter, mais il va dire que, hop, non seulement le véhicule est unlocké, on, mais en plus, là ici, les portières sont ouvertes. Mais attends, parce que je vais maintenant couper la voiture parce que j'en ai plus besoin. Donc là ici, on a le véhicule report. Donc là ici, il est en train de se connecter, et là ici, avec toutes les dates actuelles, il me dit très clairement ce que j'ai fait en fait avec le véhicule, mes trajets, etc. etc. Donc là ici, on voit mon nombre de kilomètres en 2025. Mais forcément, ça diminue parce que maintenant que je prends le train depuis que j'ai failli perdre mon permis 2 fois. Ensuite, on a Summary, Driving Info Détail. Là ici, c'est par rapport au mois, etc. Et là, dans Véhicule Diagnostic, c'est intéressant parce que là ici, j'ai mon nombre de kilomètres au compteur et tout le reste semble normal. Parce que là ici, le diagnostic me dit que si c'est anormal, un petit point d'exclamation, il faudrait peut-être penser à aller chez le garagiste. Là, la map, là, j'apprends rien. Là, ici, il suffit juste de savoir géolocaliser le véhicule, etc. Donc, voilà, là, ici, ça me le localise en gros du nom. Et si je clique normalement sur le bouton, là, ici, il me met le véhicule en question. Bon, là, je suis à la gare de Binche. Mais voilà quoi. Et là ici c'est pour faire hurler mon véhicule si jamais je l'ai paumé, lol MDR, ou alors qu'on me l'a volé. Bon pour le reste j'avoue j'ai pas trop regardé parce que c'est les trucs qui m'intéressent le plus. Bon forcément là ici le store, les moins 2 degrés, machin, et éditer pas mal de trucs. Maintenant on va passer à la nouvelle application parce que là ici c'était l'ancienne. Parce que comme vous avez vu au début j'ai dû installer My Hyundai. En gros, My Hyundai, c'est la même application que BlueLink, sauf que c'est... Il n'y a pas tellement de sauf, c'est juste que ça fait la même chose. Là, ici, c'est mon nombre de kilomètres d'autonomie qui me reste en fonction de la barre d'essence qui est juste en dessous, là, ici. Là, ici, c'est le nombre de kilomètres au compteur, ce que je peux effectuer avec mon véhicule ou non, déverrouiller les feux de détresse ou déverrouiller verrouiller les portes, machin. Là, ici, j'ai juste... Dans planifier le prochain trajet, en fait j'ai juste appuyé sur ce bouton là. Je peux tout simplement appuyer sur ce bouton là ici pour refresh la localisation de mon véhicule. Donc là ici, voilà, là ça me le met toujours là ici. Et là si je clique sur le bouton, là ici,
ça me met l'adresse de la localisation du véhicule. Après, forcément, pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous le montrer, mais on peut enregistrer des adresses fétiches pour pouvoir justement planifier son trajet directement via le véhicule. Alors là, ici, c'est au niveau de l'accueil. Alors ensuite, si je vais dans le store, forcément, ça, comme ça l'entend. Et à distance, voilà ce que je peux faire. Bon, là, ici, il me dit que la voiture, elle est... la portière elle est déverrouillée, ce qui n'est pas vrai. Là, la porte elle est fermée. Hop, la porte elle est fermée, mais le véhicule est unlocké. Toujours le même principe, diagnostic du véhicule, machin, tout a l'air bon, le moteur est bon, machin. Et là, si je fais dans le véhicule, le statut du véhicule, la synthèse du véhicule, mise à jour maintenant, là ici, il doit mettre que les portes sont déverrouillées. Et que là ici tout est désactivé en principe. Après niveau service, je crois que à part l'assistant routier et trouver un concessionnaire. Et là ici c'est le compte. Là ici c'est mon compte Hyundai machin véhicule disponible 1. Encore heureux que j'en ai qu'un. C'est un nouveau mot. Mais voilà un peu ce que je peux faire avec mon véhicule quoi. C'est bien. Ah oui et du coup je voulais trouver par rapport au top speed en kilomètres par heure. Et je vais vous montrer qu'elle est allée au-delà de ce qu'on m'avait annoncé, si ça veut bien, parce que du coup, il n'y a que l'application là qui me le propose. Regardez, pitié, 11,25. Non, je ne l'ai pas eu en 11,25. Pitié, je ne peux pas aller plus loin, merci. On va dire à partir d'octobre. Mais allez, mais ça ne veut pas, je vous jure. Ça ne veut pas, mais j'étais à 189, allez. Quoi, ça ne me note pas, je m'en parle. Allez, on va rester poli. Bon, ça ne veut pas me le noter, mais il y a eu des moments où elle était à 189 comme j'ai pu. J'espère. Du coup, maintenant que j'ai fait le rush, je vais essayer de focus le plus possible le rush où il y a le 189 parce que sinon on va penser que je suis un menteur. Mais voilà un peu à quoi ressemblent les applications Hyundai. Et forcément, des notifications si jamais j'ai oublié quelque chose. J'en reçois du style. J'ai été une fois avec un pote et j'ai oublié de fermer mon coffre. Mais il me l'a bien signalé. Et sur les deux en plus, parce que j'ai encore les deux. Je vais vous montrer que le véhicule il a bien atteint une vitesse beaucoup plus grande que ça. Voilà, on voit bien que là le capot il est ouvert. Ah, véhicule report. Voilà, top speed. Regardez, je sais pas si on le voit, mais là 189. 189 de vitesse maximum, quasi 190. Peut-être même je peux pointer du 200 facile. Mais voilà, 189 c'est son stop speed. Donc ça c'était au niveau du moteur, donc c'est littéralement le même que ma mère. Le même moteur que ma mère, vous allez le voir dans la vidéo de la Kia Rio GT Line. C'est exactement le même véhicule, mais on a quand même un beau bloc moteur, etc. Donc voilà, le même système de déverrouillage forcément. Forcément ils te disent de pas mettre tes mains, de pas mettre là parce que ça peut coincer, machin et tout. Ça ici là c'est le klaxon, ça c'est ce qui me fait pouet. Non, on est pas mal. Niveau moteur, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et je vais vous montrer encore d'autres fonctionnalités l'application. Ah oui, là ici c'est forcément pour tout ce qui est airbag. Mettre la clé pour changer l'airbag, etc. Passager, ça c'est pas mal, ça je viens de le voir, j'avoue que je viens de le voir en plus, parce que je pensais pas, forcément évidemment que je vais le laisser en on, c'est normal, puisqu'il faut le laisser quand même activer les airbags au cas où. Maintenant, il y a un truc que j'aimerais essayer, c'est par rapport avec la clé. Donc, si j'appuie, là ici c'est pour le déverrouiller, si j'appuie longtemps, c'est pour abaisser les vitres. Ok, excellent. Et donc du coup, si j'appuie longtemps sur le bouton pour le fermer, ça va me faire excellent. J'ai aussi un truc pas mal dans la voiture, c'est une sécurité enfant. Donc tac, j'ai juste à mettre là, mettre la clé, et là ici on voit un petit cadenas. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en gros il y a un cadenas là ici. Si je le mets dans ce sens là, c'est que c'est fermé. Donc là ici, la personne qui sera juste là, assise là, ne pourra pas déverrouiller la portière. La sécurité enfant est mise. Heureusement que je ne l'ai pas mise dans l'autre portière. C'est un peu plus embêtant. On va la mettre, tiens, ainsi. C'est une petite vanne. On va rigoler. Oh, ça va, c'est des copains. Mais ça, ce bouton là, j'ai pas compris à quoi il sert par contre. Hold. Attends, je vais quand même regarder dans le livret à quoi ça sert. Parce que ça, c'est vraiment le truc que j'ai pas compris. Je vais regarder dans mon livret parce que je suis sûr. Je l'ai jamais ouvert en plus le livret. Pour la clé. Attends, parce qu'il y a un truc que je comprends pas avec la clé. La clé 3. Déverrouillage du haillon. Ah, c'est pour le déverrouiller. Ah, en soi, on s'en fout. Déverrouillage du haillon. Non, j'ai rien par rapport au haillon, rien. C'est juste ça, le haillon, mais c'est quoi ça le haillon? C'est comme ça qu'ils appellent le coffre. La deuxième paire de lunettes record, hop. Ok, excellent. Et donc du coup, maintenant que c'est déverrouillé, ça fait quoi?
Donc maintenant qu'on a fait ça ici, on va faire la conduite parce qu'il faut que j'aille au Cora non loin de chez moi pour justement aller faire quelques courses. Embrayage, je suis en première, j'appuie sur le bouton démarrer parce que je n'ai plus de Eman hein, du coup. Ce bouton là me permet de changer de mode de conduite, enfin de mode de truc là ici au niveau du tableau de bord. Là ici c'est juste pour m'indiquer le nord, sud, est, ouest, ça je m'en fous. Ça ici ça me permet de vérifier tous les assistances que j'ai mis, que ce soit l'assistance à l'alignement de la voie, ce qui me permet justement de rester au centre de ma voie en gros. Le line assist est déjà activé par défaut, donc voilà, ça c'est juste pour activer ça et ça, enfin je vais vous le montrer par après. Ça c'est le start, le course control pardon, ça c'est pour modifier la vitesse, ça je vais tout vous montrer en roulant, ça va être plus simple. Avec ça ici, ça me permet d'avoir les infos de conduite depuis le démarrage, les infos de conduite depuis le dernier plein, les infos accumulées et forcément à l'arrêt auto. Et là ici j'aime bien l'afficher les kilomètres heure là. Alors on va éviter de se prendre le poteau parce que c'est tellement bien fait, je ne sais même pas où il faut aller, c'est excellent. Ah mais mon téléphone, ah putain j'ai eu peur, je me suis dit j'ai laissé mon téléphone là-bas, je suis un trou de balle. Oh, j'aurais dû démarrer le CarPlay juste avant de démarrer, je suis vraiment une merde. Et donc du coup là ici ben voilà on a tout ce qu'il faut en tout temps. Donc voilà quoi, mais merde j'aurais dû utiliser mon truc hein. Putain je suis vraiment con des fois. Je suis plutôt content de ma nouvelle voiture, même si encore une fois j'ai dû l'acheter à l'acheter pardon à contre-cœur. Bon je vais me stationner là ici le temps de pouvoir y mettre le CarPlay. Hop, point mort, hop, le start and stop qui s'allume hein. Donc le bouton qui est juste là ici, si je le désactive là ici ça va me redémarrer ma voiture. J'aime bien avoir ces lunettes caméra, ça me permet d'avoir une espèce de dashcam sur les yeux, c'est excellent. Ah oui, d'ailleurs, tant que je suis à l'arrêt, je vais vous montrer un petit peu la consommation que je fais sur le véhicule. Parce que j'ai fait quelques photos, etc. La voiture est censée faire environ du 5,5 à du 5,7. J'arrive à faire du 3,6. Hop, petite caméra de recul, pas piquer des hannetons. Maintenant que je sais où est-ce qu'il faut aller et que le CarPlay est activé, je vais pouvoir vous montrer le restant. Ce qui est bien, c'est que là, hop, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, c'est que là ici, je vais pouvoir vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités de l'auto. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez le plus entre justement le tableau de bord ou alors la route. Là ici ma conso elle est en moyenne de 4,7, mais j'ai fait quelques photos pour vous montrer. J'arrive à faire du 3,7, 3,8 etc quoi. Donc on est quand même sur du bon. Est-ce que j'aurai l'occasion de vous montrer le course control? J'espère en tout cas. En tout cas la voiture elle a deux modes, il y a le course control et le limitateur de vitesse qui m'empêche justement d'aller hyper vite. Genre une fois que la limitation de vitesse est enregistrée à 120, quand la voiture est à 120 et que je réaccélère, la voiture ne va pas accélérer, enfin les kilomètres ne vont pas augmenter. Oui j'ai pris une manuelle parce que j'avais pas envie d'une automatique, giga flemme. Ouais, peut-être me mettre là parce que toi t'es un camion et j'espère tellement que tu ne perds pas le contrôle. Course control qui est pas mal adaptatif, genre en mode je peux activer un course control là ici à 50. Regardez je vais me mettre à 50 et j'appuie sur le bouton là ici. Hop, on la met à 47 de toute façon, paf, la voiture elle roule toute seule, je regarde là ici, pas de priorité. Hop, j'augmente de 3 en appuyant sur le bouton là ici, je suis maintenant à un course control à 50. Hop, j'appuie sur le bouton sans le faire exprès, ça c'est pour annuler, interrompre temporairement le course control. Et ce bouton là me permettra de réactiver par rapport au paramétrage qui est déjà enregistré. Donc là c'est enregistré 50, si j'appuie sur le bouton, condition de cesser non respectée. Hop là, voilà, un petit peu plus de vitesse. Et là, elle passe à 50. J'appuie sur le frein, ça me permet également de désactiver le course control. Hein. Hop, petit clignotant des familles, parce que moi au moins j'ai acheté l'option clignotant, ce qui est plutôt pas mal. Elle monte vite dans les tours, elle est fort agressive. Là ici, j'ai fait déjà 3383 km avec. Et je peux vous dire que j'ai encore du mal à déjà ne serait-ce de me mettre dans l'idée que j'ai 6 rapports au lieu de 5. Et que elle est beaucoup plus agressive à l'accélération quoi. Ah oui, et je vais vous montrer une chose. Donc là ici le course control est activé. Donc là si je rappuie sur le bouton je suis à 50, si je l'appuie je le désactive. J'appuie sur le bouton là ici ça me remet à 50, j'appuie sur le frein ça le désactive. Enfin ça le met en pause.
Par contre, ce qui est pas mal aussi à savoir, c'est que justement à tout moment on peut modifier le curse control sans pour autant devoir le désactiver comme je le fais là ici et devoir le réappuyer quand on sera à 120. Je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. Ok, donc là ici, je vais enregistrer un curse control à 51. Bon, de trop, 50. Ici, c'est une route limitée à 90. Si je le désactive par le biais du frein ou par le biais du bouton qui est là, et que je me mets par exemple à 77, je rappuie sur le petit plus, hop, ça enregistre de nouveau la nouvelle valeur à laquelle j'ai appuyé sur le bouton. Là ici on est à 60, je rappuie sur le bouton, je passe à 60, j'appuie sur le bouton là, hop, on passe à 59, j'appuie sur le bouton, je passe à 58, puisque là ici j'ai appuyé sur le bouton au moment où il est passé 58. Je le désactive, je me permets du coup, comme c'est sur une autoroute, d'être à 120, peut-être même pas à 110. D'ailleurs, petite fun fact, 110 km/h au lieu de 120, c'est 20% du carburant économisé. J'appuie sur le bouton de la flèche du haut et hop, je suis à 110. Line assist et centralisation, j'appelle ça la centralisation de la voie, me permet également de prendre un virage sans pour autant que je touche au volant. Voilà, c'est simple que ça. Là, c'est la voiture qui conduit, hein. Là, j'utilise rien, j'utilise même pas mes genoux, rien du tout, hein. Là, regardez, hop là. Je prends la voiture, je suis les mains tendues, là, comme ça, voilà. Bon, là, forcément, gardez vos mains sur le volant. Et là, ici, il va biper. Maintenant. Non, tu veux que je crève? Ça marche, frérot. Voilà, c'est bien. Je remets mes mains sur le volant pour une conduite responsable. Dès que j'active le clignotant, l'assistant de centralisation de la voie me permet, juste se désactive. Une fois que je suis de nouveau là, hop, elle me remet tout doucement dans le virage. Si c'est pas merveilleux, hop, est-ce que ça va m'indiquer si jamais je m'approche de trop? Pas du tout, parce qu'elle ne détecte pas la voiture qui freine. Hop, je suis à 85, hop, je reste à 85. Hop, je fais ma petite popote tranquille, je peux touiller, je peux cuisiner, je peux manger mon... Oula, je peux manger mon wrap, etc. Je suis plutôt bien, quoi. Forcément, détecteur de panneaux qui m'indique la limitation de vitesse, mais également les panneaux aux alentours, comme par exemple le panneau stop qui se trouve juste ici. Quand la voiture va s'éloigner, va m'indiquer que la voiture s'éloigne. Voilà, le véhicule à l'avant s'éloigne. Donc, pour pouvoir justement garder l'attention du conducteur, il te met ce genre de signalement pour te dire: eh oh Coco, là t'es un peu en train de faire n'importe quoi là. Non, là il me l'a pas fait. Par contre, ça freine bien, ça freine extrêmement bien. Au niveau de la conduite, j'ai vraiment rien à dire, ça reste quand même un confort, etc. Le CarPlay, il fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, petit fun fact, si vous avez un iPhone, c'est Apple Play et non, Apple Car. Et quand vous avez un Android, c'est Android Auto. J'ai mis 1000 ans à comprendre. Moi, avec ma meilleure amie, justement avec ZOto, on est en train de regarder par rapport à tout ça. On va en profiter avant que ça ferme, hein. On va quand même aller voir qu'est-ce qu'ils ont de beau avant de rentrer à la maison, parce que je crois que j'ai fait assez de moments de rec. Toi, t'es sorti. Oh, tu sais quoi, je vais me mettre là. Je vais pas chercher le midi à 14h après à une place. J'ai pas envie de me... Je vais aller me mettre là-bas. Là-bas, il y a beaucoup plus de place. J'aime bien toujours me garer dans des places comme ça, là, tu vois, là, ici. Là où il y a personne à côté de moi, tu vois. Comme ça, pépère. Hop, j'utilise ma marche arrière pour justement me permettre de bien me stationner. Attention, la caméra de recul n'est pas forcément une aide au stationnement, hein. Bien regarder au niveau de ses rétroviseurs, etc. hein, les gars. Okay. Est-ce que je me suis bien garé? Ça, je ne sais jamais, ça. Ça, j'ai toujours peur de me garer comme un branque, comme les autres là-bas qui ont pris 2 places. Enfin, 4 places à eux 2. Ouais, non, et puis quoi encore? Et oh. Pas parce que t'es vieux que tu te laisses partir. Hein. Quitter une place de parking n'est pas une manœuvre. Ah, si, c'est une manœuvre, mais ça la rend pas prioritaire. Ce n'est pas comme un bus qui, quand il met le clignotant à gauche, là, il est prioritaire sur tout le monde. Non, là, ici, il quitte sa place de parking. Non. Il n'est pas question de laisser passer. Parce qu'il n'y a pas de question de laisser passer. En plus, il y a la police. C'est une blague. J'ai vraiment tout bonnement intérêt à respecter la limitation de vitesse. Hein. Putain. Hop, enregistré à 90. Allez, arrêtez-moi pour 92 km/h. Hop. Je préfère mieux faire bonne figure devant les flics. Allez, dépassez-moi, messieurs. Il n'y a pas de problème, etc. Voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur, madame. Voilà, c'est bon. Oh, attends. Je vais me mettre à 90. On va voir s'il respecte la limitation de vitesse. Je suis à 90, hein, là. Je suis déjà à 93. Ils sont en train de me dépasser. Ils ne respectent pas la limitation de vitesse, ces policiers. Ben oui, normal, c'est des policiers, donc ils ont le droit. Ceux qui maîtrisent la loi, ceux qui font appliquer la loi, peuvent justement faire ce qu'ils veulent avec. Ça, je trouve ça, par contre, dégueulasse. Je respecte les forces de l'ordre. J'aime bien les forces de l'ordre, je vous adore pour le travail que vous effectuez, etc. Pour l'assistance aux personnes que vous prodiguez. Franchement, vous êtes là, c'est excellent. Mais
par contre, quand il s'agit de la vitesse, messieurs, vous n'êtes pas l'exemple. Vous voyez la ligne verte qui indique la centralisation de voie. C'est moi, ça vente, ouais, ça tape. Hein, le vent tape sur la carrosserie. Et à la limite, je veux juste voir qu'est-ce qu'elle fait. Si jamais je ne laisse pas le volant, enfin si je ne mets pas mes mains sur le volant, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, outre biper, elle fait rien quoi. Je pensais, tu sais, il y a des voitures, où je crois que c'est des Tesla qui font ça, où quand le mec il est complètement amorphe, ben t'as le mec, enfin t'as la voiture qui se gare sur la bande d'arrêt d'urgence, etc. quoi. Alors le mode sport, mesdames et messieurs, là je vais le mettre. Le mode sport ne rajoute pas des chevaux à la voiture. Elle ne fait que simplement donner plus de nervosité et donner beaucoup plus d'accélération que la pression effectuée de base. Si j'appuie longtemps, ça fait quoi par contre? Ça me met limitateur. Donc ça veut dire que si j'accélère, hop, j'ai beau accélérer, elle va me biper tout du long parce que j'ai dépassé la limite que j'ai affichée. Donc là, le limitateur est à 110, je vais passer à 111. Bon déjà, ben là j'exerce une pression folle. Hein. Elle va biper tout du long. Ça, ce qui est pas mal. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'exerce une pression, quand j'ai le limitateur qui est activé, quand je suis à 110, la voiture ne veut pas. Ça se ressent au niveau du pied, ça se ressent au niveau du conducteur, mais croyez-le que ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Il y a vraiment, si la voiture elle voit que vous insistez, elle va dire ok, lui il veut juste allez, il veut juste son truc. Oui, ça va, c'est bon, 2 secondes. Lui, il veut juste aller au-delà de la vitesse, mais je vais lui rappeler que la limite qu'il m'a imposée, ce n'est pas ça. Je profite qu'il fasse noir complet pour vous montrer que quand on passe en mode sport, ça passe au rouge, etc. C'est hyper stylé, franchement, j'adore. J'adore, vraiment j'adore. J'adore. Même ici, quand on appuie, ça change. Mais c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Mesdames et messieurs, il est temps d'aller faire le plein de la voiture. Elle ronronne la bébelle, hein. Elle ronronne la bébête, hein. Mode sport in the night. Ah oui, je vais aller chez les Sangs de la Veine, hein. Une préférence pour une certaine pompe à essence. Avant j'allais là, mais ma carte elle déconne chez eux. Au Q8, je sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je vais chez DATS 24. Parce que c'est les Sangs de la Veine en fait. Hein. Alors on a combien? Je ne sais pas lire. 1, 6, ouais, parce que moi je mets de la 98. Hein. La 98, de ce que j'ai entendu, dure plus longtemps, dure sur le long terme. Il est plus cher, mais voilà. Ah, DATS 24. Ah putain, heureusement que mon père il a acheté un compresseur. Hein. Parce que si on veut gonfler les pneus ici comme avant, on peut se brosser. Hein. Petite musique de sortie, ça on adore. Pompe numéro 2. Ainsi on va savoir son nombre d'autonomie. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Je vais juste garder ça dans le rush. Juste parce que je suis tellement fatigué que j'ai mis le truc de carburant alors que j'avais pas enlevé le bouchon. Au moment où je suis en train de record, c'est une tempête les gars. C'est une tempête. Et c'est là où tu te dis, mon plein il est fait. Mais pas du tout. Il en reste encore un peu. Et je vais mettre vraiment un grand maximum. Hein. Moi je m'en tape. J'en ai foutu partout, putain. Mais c'est pas censé justement ne pas faire ça. Oh, je suis vraiment une merde. Il y a trop de mousse. En fait, l'essence, ça fait trop de mousse. Là, il y a 1 euro qui est par terre. Tu vois, normalement, quand l'essence arrive là, ici, normalement, il doit se couper. Là, ici, c'est pas coupé. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis comme ça, je remplis mon essence ainsi. Regardez, les 29, j'ai déjà mis 3 litres. Pitié qui n'est pas derrière moi. Non, ça va. Combien d'autonomie maintenant on a? On est à 790. Attends, je vais pas mes lunettes de vue, je sais pas lire. Ah putain, 752. Je vous jure que je suis arrivé à 764 une fois. Mais voilà. Mais au moins, voilà, il y a l'autonomie. L'autonomie, elle est là, quoi. Donc voilà, ça c'était pour l'autonomie. Donc on va arrondir par rapport à mon dernier plein où j'ai su avoir 765. 764, on va essayer de mettre à 765, voire grand maximum si on est généreux, 770. Mais ma voiture avant, ma Mito, elle faisait 834 km d'autonomie.
Donc voilà, bon ben là c'était le plein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Là ici c'était en direct live. J'espère pouvoir choper un rush où je sais faire un peu plus, mais on voit bien que mettre du surplus, c'est pas plus mal quoi en soi. Donc voilà. Là en gros je sais pas si ça se voit, mais il y a du verglas les gars. Et là ici pour vous expliquer, il y a du verglas devant ma caméra. Du coup j'ai pour le moment, étant donné que la caméra est à l'avant, j'ai mon système de sécurité anti-collision qui est désactivé parce que la caméra elle est limitée, voire même elle est complètement bouchée quoi. Donc voilà, c'est quand même bien pensé quand même hein. Gros, j'ai 4 problèmes sur ma voiture à cause du verglas sur ma caméra. J'ai l'attention, mais qu'est-ce qui me fait? J'ai l'intention du baisse de conducteur désactivé parce que la caméra est restreinte. J'ai système de limitation désactivé parce que la caméra elle est de nouveau restreinte. Puis le fait que la caméra est restreinte m'enlève l'assistante de voix parce que la caméra est restreinte. Et le système encore une fois de sécuriser d'anti-collision. Dès que la caméra elle est coupée, j'ai plus rien sur ma voiture, rien du tout. Vive le verglas, vive l'hiver.